présente Phoenix. Alors Phoenix, vous installez vos pions comme ceci. Alors lors des 5 premiers tours, on va créer des rois et un général. Alors le soldat ici peut se déplacer orthogonalement. Ensuite on va créer des généraux et un roi. Alors les généraux, ce seront deux petits phénix les uns sur les autres. Et eux, ils pourront se déplacer comme une tour aux échecs, c'est-à-dire d'autant de cases qu'ils veulent orthogonalement, en sautant par-dessus des phénix ennemis et donc en les prenant. Et on peut changer de direction quand on saute, comme aux dames. Ensuite, dans ce jeu, eh bien, chaque joueur, lors de ses 5 premiers tours, va utiliser certaines de ses propres pièces pour créer un roi et 3 généraux, dans l'ordre de son choix. Un général est créé en plaçant une pièce sur une pièce adjacente orthogonalement, et un roi est créé en plaçant une pièce sur un général. Alors, par exemple, ici, rouge commence. Alors, la capture est obligatoire ensuite. Donc les soldats vont se déplacer orthogonalement d'un pas vers une case adjacente, les généraux d'autant de cases qu'ils le veulent orthogonalement comme une tour aux échecs, et un roi se déplace comme un roi aux échecs, d'une seule case adjacente à la case dans laquelle il se trouve. Donc ici en diagonale aussi. Un soldat ou un roi capture en sautant par-dessus une pièce ennemie occupant une case vers laquelle il peut légalement se déplacer et en atterrissant sur la case immédiatement au-delà dans la même direction, à condition que la case d'atterrissage soit vacante. Un général capture de la même manière mais peut se déplacer de n'importe quel nombre de cases vacants avant la pièce capturée et peut atterrir sur n'importe quelle case vacante successive en ligne de déplacement au-delà de la pièce capturée comme une dame au jeu de dames. Si la pièce capturante peut faire une autre capture, elle doit le faire. Et elle doit faire toutes les captures qu'elle peut. Si plusieurs captures sont possibles, on doit choisir celle qui capture le plus grand nombre de pièces, en comptant un roi pour 3, un général pour 2 et un soldat pour 1. Si deux mouvements de capture possibles offrent un nombre égal de pièces, on peut choisir librement entre eux. Si un ou plusieurs de vos généraux sont capturés en un tour, vous ne pouvez créer qu'un seul général, pas plus, à partir de 2 soldats, orthogonalement adjacents n'importe où sur le plateau. Si votre roi est capturé, on doit, si possible, utiliser le prochain tour pour créer un autre roi, en plaçant un soldat sur un général adjacent. Si on ne parvient pas à créer un autre roi, lorsque notre roi est capturé, on perd la partie. Ça veut dire que si on ne peut pas former de roi parce qu'on n'a plus de généraux non plus, ou alors qu'on n'a pas de soldats à côté d'un général pour former un roi, eh bien, on a perdu. Alors, on va commencer. Donc, je commence ici. Donc, je vais créer un général. Donc, puisque c'est un général, je vais mettre un petit pion en plastique jaune. Le roi, je le mettrai le pion en bois. Voilà. Alors, mon adversaire décide de créer un général. Je décide de créer un autre général. J'aurais pu le faire n'importe où. J'aurais pu le faire n'importe où. Bon, j'ai décidé de les créer où là. Bon. Mon adversaire décide de créer un autre général ici. Et je vais décider de créer mon dernier général. Roi, pardon. Non, général. Oh. Donc j'aurais très bien pu créer un roi, sinon un sur les autres, soit ici, soit un ici. Donc voilà. Lui crée son dernier général, ici. Alors maintenant, il faut que je crée mon roi.
eh bien, je vais le créer ici. Donc, je vais mettre un jeton, un pion en bois. Lui crée son roi ici. Donc, en bois. Et il nous reste à faire un général. Donc, je vais faire mon général, mon dernier général ici. Et lui va faire son dernier général, donc ici. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, on peut commencer. Alors, je vais mettre ici. On avance, je pourrais mettre soit là, soit là. Hop. Mon adversaire joue alors mon adversaire joue alors il réfléchit. J'en ai mis un de trop là, pardon. J'en avais mis un de trop en haut. Je me disais, il y a quelque chose qui va pas dans mon jeu. Ouais, c'est ici. J'en avais oublié un ici. Alors, moi, je vais jouer ici. Mon adversaire joue ici. Je vais avancer ici. Mon adversaire bouge son roi ici. Je vais avancer ici. Mon adversaire... Aïe. Ah, zut. Ouais, bon, j'avais pas vu. Hop, il avance ici avec son général. Et prend un soldat. Bon, comme la capture est obligatoire, en fait, si, c'est bien joué de ma part, parce que je lui capture en sautant par-dessus un général. Alors là, il peut très bien refaire, s'il veut, un général. C'est ce qu'il fait tout de suite. Hop. Alors, où sont ces généraux que je les piège? Je vais venir ici. Ah, il peut me piéger? Non. Il peut pas me piéger. S'il avance là, je ferai un double. Alors, il décide de remonter ici. Si je me mettais ici, il va être obligé de me prendre. Et je vais le reprendre. Car la capture est obligatoire. Donc là, il est obligé de me prendre.
Hop. Et moi, je vais le reprendre. Voilà. Alors, il décide de se mettre ici. Donc moi, je vais venir me mettre ici avec mon général pour en prendre deux ensuite, à moins qu'il bouge. Alors lui décide de se mettre ici, je suis obligé de prendre. Hop. Bon, j'enlève ça parce que de toute façon ils sont capturés. Hop. Et je continue. Alors lui est obligé de me prendre. Hop, donc j'ai plus que deux. Alors, je vais en faire un. Hop. Je vais refaire un général ici. Alors, à lui de jouer. Hop, il décide de se mettre ici. Voilà. Et vous continuez la partie, donc, jusqu'à ce que on ne parvienne plus à créer un autre roi, ou lorsque le roi est capturé. Voilà, le roi capturé, ça veut dire par exemple qu'il est là. Je l'ai mis jusque là. Imaginons que ce soit cette configuration, mon roi soit là. Et ici, hop, mon roi serait capturé. Et la partie serait donc perdue pour moi, même s'il me reste des généraux. Voilà un excellent jeu que je vous conseille. Fred Horn en est l'auteur. Merci, au revoir, à bientôt.